J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la joie de passer ce moment entre femmes. C'est notre rendez-vous et je crois que toutes les fois où le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir nous retrouver, c'est parce qu'il a quelque chose pour nous, pour ce moment bien précis. Et Amen. alors, je lui rends grâce pour cela. Vous avez dû voir passer les flyers annonçant que le mois d'avril était le mois de la guérison divine. Alors, c'est un Amen. sujet que nous allons aborder durant nos réunions, le mois de la guérison divine, parce que nous croyons que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Il est le même d'éternité en éternité, il ne change pas, et ce qu'il a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Un de ses noms, c'est El Rafa, le Dieu qui guérit. Et je crois que le Seigneur va faire une œuvre de guérison dans chacune de nos vies durant ce mois. Amen. Alors, certaines Amen. peuvent se dire que moi, au niveau de ma santé, je vais bien, tous mes membres vont bien, je n'ai pas de soucis particuliers. Donc, qu'est-ce que je vais recevoir durant ce mois? Mais sache que la guérison dont nous avons besoin n'est pas uniquement ou forcément physique. Donc, sur ce fait-là, je crois que le Seigneur a des aspects de ta vie à guérir. Même si ce n'est pas ton corps, c'est peut-être ton âme qui a besoin d'être touchée, c'est peut-être ton cœur, c'est peut-être ton esprit même qui a besoin d'être touché. Je crois que c'est l'œuvre que le Seigneur va faire durant tout ce mois. Alors, je nous encourage à être dans l'expectative, au-delà des intervenantes qui se succéderont sur ce thème, que chacune puisse venir chaque fois, chaque vendredi, avec le cœur ouvert, s'attendant à recevoir du Seigneur par rapport à ce propre thème. Vous savez, parfois, il y a des blessures ou des traces qui, avec le temps, sont passées, on ne les sent plus, mais une simple petite égratignure peut venir raviver la douleur de quelque chose qu'on pensait être passé. Donc, ma prière, c'est vraiment que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans chacune de nos vies durant ce mois où il nous a inspiré ce thème de la guérison divine, c'est parce qu'il veut faire une œuvre. Alors, j'aimerais juste prier encore juste quelques minutes pour recommander ce moment au Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour le privilège que tu nous donnes encore de pouvoir être réunis et à ton écoute, Seigneur. Nous voulons être comme ces femmes qui, comme Marie, Seigneur, passaient du temps à tes pieds pour recevoir de toi. Recevoir, Seigneur, la parole qui peut sauver, la parole qui peut restaurer. Mais alors que nous parlons de guérison ce mois, que tu nous donnes de recevoir ta parole qui est capable de guérir, Seigneur, guérir nos corps, guérir nos âmes et guérir nos esprits. Que nous puissions la recevoir ce soir avec joie, que nous puissions nous disposer à ton œuvre, au-delà de la parole qui sera libérée, que ton esprit fasse dans chacune de nos vies une œuvre particulière, que ton esprit atteigne la roche profonde de nos cœurs, Seigneur, pour aller ramener à la surface tout ce qui avait été enfoui, tout ce qui avait été oublié et qui n'était pas traité, qui n'était pas guéri. Que ton esprit fasse cette œuvre. Toi qui révèles les choses qui sont cachées, alors que nous serons en train de parler de guérison durant tout ce mois, que tu puisses mettre la lumière sur tous les aspects de nos vies qui ont besoin d'être touchés par toi, parce que tu envoies ta grâce pour nous faire du bien durant cette saison. Nous voulons te bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, la guérison dont nous pouvons avoir besoin n'est pas forcément sur le plan physique. Et c'est pour cela que j'attire notre attention. Si nos corps vont bien, ça veut dire que le Seigneur veut peut-être toucher d'autres aspects de notre personne. Donc, soyons réceptives à ce que le Seigneur veut faire. Il y a, au-delà des maladies physiques, énormément de maladies intérieures qui, lorsqu'elles ne sont pas identifiées et lorsqu'elles ne sont pas traitées, causent des dégâts parce qu'elles pourrissent notre être intérieur et créent des dommages collatéraux. Elles créent des dommages collatéraux au niveau de nos relations. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est blessée va blesser forcément. Elle va blesser forcément, qu'elle en soit consciente ou pas, parce qu'à l'intérieur, sa source est altérée par la blessure qu'elle peut ressentir.
qu'elle peut ressentir ou qu'elle peut ne même pas ressentir. Il y a des personnes qui sont blessées, qui n'en sont pas conscientes, qui vivent pensant qu'elles vont bien, mais quand on observe leurs actions, lorsqu'on observe leur façon de parler simplement, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est altéré parce que c'est visible. Une personne qui est blessée, elle va blesser forcément. Donc, nos âmes, nos mentalités, nos conceptions ont autant besoin de guérison que nos corps peuvent en avoir besoin. Donc, ce soir, peut-être que tu n'as pas de douleur physique dans ton corps à l'instant où nous parlons, mais peut-être que ton âme, peut-être que ta mentalité, peut-être que tes conceptions arrêtées, peut-être que certaines de ces choses ont besoin d'être touchées par le Seigneur ce soir et ont besoin de recevoir la guérison. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin d'être vraiment ouvertes afin que le Seigneur mette la lumière sur les aspects qu'il veut toucher durant tout ce mois où nous allons parler de guérison. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi pour celles qui les ont dans le psaume 107. Le psaume 107, et je vais lire à partir du verset 17. La Bible dit que des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugnait à leur bouche. Ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit et les fit échapper à la tombe. Dans ce passage, on parle d'insensé, d'autres versions vont avoir d'autres mots, mais quand la Bible parle dans ce passage d'insensé, elle n'est pas en train de dire que les personnes en question étaient bêtes ou n'étaient pas intelligentes, non. C'est un terme qui est employé dans ce contexte particulier pour parler de personnes qui ne mettaient pas en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'une personne qui ne met pas la parole de Dieu en pratique peut être considérée comme une personne qui est insensée. Pourquoi elle est insensée? La suite de ce verset nous dit qu'elle vit dans le péché. Et c'est parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu qu'on vit dans le péché. Et le péché qui va nous conduire malheureusement dans des situations où on va être lié et malheureuse, parce que je m'adresse à des femmes, et malheureuse, et jusqu'à même arriver aux portes de la mort, dans des situations de détresse extrême où parfois on est à l'agonie simplement. À l'origine, la base, c'est un problème de péché, de ne pas avoir mis en pratique la parole de Dieu. Le péché, c'est passer à côté du but, le rater. Donc, l'insensé, c'est ça. David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce qui nous garantit d'être préservés du péché, le fait de serrer la parole pour nous y soumettre, pour soumettre notre vie à ce qu'elle dit. La non-soumission à la parole de Dieu, qu'elle soit volontaire ou par ignorance, parce qu'on ne sait pas ce que la parole de Dieu dit, nous amène à poser des actes qui vont avoir des conséquences. Ces actes-là vont nous lier jusqu'à nous rendre malheureux et parfois même peuvent nous conduire à la mort. La Bible dit que telle voie paraît juste à un homme, mais pourtant son issue, c'est la mort. Ça, c'est un proverbe. Ça veut dire que l'homme qui est en train de marcher, il pense que ce qu'il fait, c'est bien, c'est juste, c'est légitime, c'est logique, mais Dieu voit que dans sa justice, dans le chemin qu'il est en train de prendre là, l'issue, c'est la mort. Et il y a des actes parfois qu'on peut poser comme ça, mais que le Seigneur nous garde toujours dans ses voies afin que nous puissions éviter les voies qui mènent à la perdition. Donc, c'est important de réaliser que un des moyens par lequel le diable passe pour nous maintenir liés et détruire nos vies, parce que son objectif à lui, c'est ça, détruire, tuer, égorger, c'est son ministère. Une des voies par lesquelles il passe, c'est le péché et notamment les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres esprits créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Notre esprit a reçu la vie de Dieu, mais notre chair au-dedans de nous va mener une lutte à notre esprit pour nous empêcher de vivre la vie que Dieu veut. Donc, quand on n'a pas appris à soumettre notre chair à l'autorité de l'Esprit de Dieu, la chair peut être
une brèche que l'ennemi va utiliser pour nous amener à faire le mal. Romains 7, verset 21, c'est Paul qui parle et il dit « Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi un prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul, dans ce passage, est en train de reconnaître que y a comme une force. Des fois, il veut faire le bien, mais c'est le mal qui l'emporte. Et peut-être que toi aussi, dans certaines situations, tu peux te retrouver comme Paul dans des situations où tu sais ce qu'il convient de faire, tu sais ce qu'il faudrait faire, mais c'est quand même le mal que tu fais. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est quand même le mal que tu fais? Il y a cette lutte intérieure qui existe et qui va, avec laquelle on va devoir, je dirais, dealer, entre guillemets, tant que nous serons sur cette terre. Il y aura toujours cette lutte et l'homme est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Donc, quand je me rends esclave de la chair, en fait, je suis esclave de ce que le diable veut faire dans ma vie pour me détruire, parce que son seul objectif, c'est de me détruire. Donc, c'est possible d'être converti depuis des années, d'être, je dirais, peut-être même avoir un titre, une fonction, mais au final, de continuer à être lié par une œuvre de la chair. Continuer à être esclave de Satan par la chair, par notre nature, qui nous mène cette guerre, qui mène cette guerre au-dedans de nous. C'est une lutte qui est interne, en fait. Et ce soir, je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse mettre la lumière sur tout ce qui, en nous, peut constituer ce genre de lien, sur toutes ces œuvres, alors que je serai en train d'intervenir ce soir, que le Saint-Esprit mette la lumière dans chacune de vos vies sur les aspects qu'il veut atteindre ce soir. Donc, quand une personne est liée par une œuvre de la chair, comme je lisais ce passage de Romains 7, Paul sait ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire, mais c'est le mal qu'il fait. Et souvent, quand une personne est dans la manifestation des œuvres de la chair, on verra un peu plus loin qu'est-ce que sont les œuvres de la chair. Souvent, c'est qu'il y a une cause. Il y a une cause. Jésus nous a affranchis pour que nous puissions vivre la réelle liberté à cause du sang de Jésus. Il nous en a donné la capacité. Quand un enfant de Dieu, une personne qui est convertie, malgré cet héritage du sacrifice de Jésus, de la puissance du péché qui a été anéanti sur nos vies, pour nous donner d'être capable de marcher par l'esprit, quand on n'y arrive pas et que c'est récurrent, à un moment donné, il faut s'asseoir et se demander, OK, j'ai reçu la capacité, mais qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas? Est-ce qu'il n'y a pas une cause? Et souvent, il y a une cause. Donc, quand on ne va pas à l'origine pour chercher quelle est la cause de l'œuvre que je manifeste très régulièrement, on va essayer de fixer un problème qui ne sera jamais résolu parce qu'on n'en a pas identifié la cause. Un enfant de Dieu, de manière naturelle et normale, ne peut pas prendre plaisir à vivre dans le péché, à vivre dans les œuvres de la chair. Donc, quand je suis convertie depuis des années et j'ai un trait de caractère, une œuvre de la chair que je manifeste de manière récurrente, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, ce qui est à l'origine de ces œuvres, ce sont des blessures, et notamment les blessures de l'âme. Quand l'âme a été infectée, que ce soit directement par une situation que j'ai vécue personnellement, ou que ce soit indirectement par rapport à un héritage que j'ai reçu. J'ai grandi, par exemple, dans un environnement où il était monnaie courante de voir un homme avoir plusieurs femmes. Ça veut dire que dans ce genre d'environnement-là, on conditionne les femmes au fait d'accepter qu'il est normal qu'un homme ait plusieurs femmes. Donc,
c'est pas grave si ton mari te trompe, c'est quelque chose de normal. Donc, quand on a grandi dans ce genre d'environnement, on conçoit ça très naturellement. Donc, quand on vient donner sa vie au Seigneur, si le Seigneur ne fait pas une œuvre de reparamétrage à ce niveau, on va continuer à amener cet héritage-là et à le vivre même, alors même qu'on est chrétien, une œuvre qui est complètement contraire à ce que Dieu veut. Et ça, c'est notre âme qui a été polluée par l'environnement dans lequel on a grandi, par la culture, ça peut être l'héritage des pères. Donc, il y a des choses qui peuvent nous affecter de manière directe parce qu'on a vécu les choses ou de manière indirecte à cause des influences dans lesquelles on a évolué. Donc, Galates 5, à partir du verset 19, dit ceci, « Dans le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » Ce passage, en fait, nous donne quelques exemples. Et la liste n'est pas exhaustive de ce que sont les œuvres de la chair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis chrétienne depuis 5 ans, que je sers le Seigneur à fond, que je suis engagée dans l'Église, que j'ai peut-être un titre, une fonction, je suis peut-être pasteur. Si dans ma vie, je manifeste la jalousie, ça veut dire que je vis et manifeste une œuvre de la chair. Une œuvre de la chair. Il y a parfois le fait que de manière inconsciente, on associe les œuvres de la chair à tout ce qui est lié à l'impudicité sexuelle, l'immoralité. Ça, on voit que ce sont vraiment les œuvres de la chair. Mais il y a des petites choses à nos yeux qui sont tolérables, entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas visibles, mais qui détruisent tout autant parce qu'elles sont des portes d'accès à l'ennemi, à nos vies, pour détruire. Donc, une femme qui aime se quereller, qui apprécie le fait de rechercher la querelle, consciemment ou pas. Une femme qui n'arrive pas à se réjouir du fait de voir une autre personne évoluer, que ce soit dans la famille, dans l'église, au travail. À partir du moment où quand une personne est élevée, quand quelque chose de bien lui arrive et que je ressens comme des sentiments étranges, de la jalousie, de l'envie, pourquoi elle et pourquoi pas moi, j'aurais été méritante aussi, pourquoi pas moi. Toutes ces choses, en fait, ce sont des œuvres de la chair. À partir du moment où je pose des actes, consciemment ou pas, qui vont diviser, je suis un instrument de division, je suis dans les œuvres de la chair. Et là, la liste n'est pas exhaustive. Mais je crois que le Saint-Esprit, qui est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, sait nous interpeller toutes les fois où nous posons un acte qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que lorsque ça fait 5 ans que je suis dans la foi et que ça fait 5 ans que j'ai l'habitude, par exemple, de mentir régulièrement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je parle, je n'ai aucun mal, je ne ressens aucune gêne dans une conversation à introduire du mensonge, à embellir, je dirais, je cherche le terme, à déformer, à arranger des histoires, tout ça pour le goût de la discussion. Si à un moment donné, ça ne me gêne pas, c'est qu'il y a un problème en fait à ce niveau. C'est parce que c'est une œuvre de la chair, je ne peux pas me plaire dans ces choses. Le souci, c'est que très souvent, on est consciente qu'on vit dans les œuvres de la chair et on prie même que le Seigneur nous aide à nous en défaire, mais le souci, c'est qu'on essaye de traiter la face, je dirais, visible de l'iceberg, alors que ce qui nous a amené à être une femme qui a du mal à apprécier le fait de voir une autre élevée, c'est peut-être une situation que j'ai vécue lorsque j'étais peut-être au lycée.
Ça veut dire qu'il y a toujours une cause à la manifestation de l'œuvre. L'immoralité sexuelle, pour celles qui sont encore dedans et qui n'arrivent pas à s'en défaire, on voit une femme qui sait qu'elle doit se maintenir pure pour le Seigneur, mais qui n'y arrive pas dans les faits. C'est peut-être une femme qui a grandi sans un père et qui recherche aujourd'hui finalement ce manque affectif auprès d'un homme. Vous voyez, ça veut dire qu'elle va essayer de faire ce qu'elle peut pour éviter d'aller coucher avec des hommes, mais en fait, son problème, ce n'est pas vraiment les hommes. Son problème, c'est la carence affective qu'elle a depuis son enfance, qui n'est pas traitée, qui n'est pas guérie, et qu'elle cherche malgré elle à combler comme elle peut, et ça se manifeste en fait dans les œuvres de la chair. La haine, les colères, la rivalité, les dissensions, ça peut être lié derrière cette, je dirais, le visible de ces œuvres, derrière ce qu'il peut avoir, c'est un manque de confiance en soi. Quand une femme a confiance en elle, elle n'a aucun mal dans le fait de voir quelqu'un évoluer. Elle ne se sent pas complexée, vous voyez? Mais toutes les fois où ce genre de sentiment monte dans nos cœurs, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller traiter dont la racine est peut-être très profonde. Souvent, ce genre de sentiments sont liés à un manque de confiance. Pourquoi le manque de confiance? Peut-être qu'on a été rejeté. Peut-être qu'au lycée, on est tombé amoureuse d'un homme qui nous a abandonnés pour une autre. Ce sont peut-être des histoires anodines pour certaines, mais qui laissent des traces dans nos âmes. Et lorsque l'âme n'a pas été guérie, lorsqu'on n'a pas mené cette blessure devant le Seigneur afin qu'il la guérisse complètement, on va traîner en fait des situations qui vont nous rattraper. Pourquoi? Parce que l'origine du problème n'est pas traitée. Donc, quand je manifeste une œuvre avec récurrence, que je n'arrive pas à m'en défaire, ça peut être lié à un esprit impur qui nous lie. C'est vrai, mais c'est souvent lié à des problèmes de blessures intérieures qui ne sont pas réglés. Donc, la solution, ce n'est pas de chercher à régler le problème, entre guillemets, en surface, mais le tout, c'est d'aller chercher à l'origine qu'est-ce qui me pousse à être comme ça, qu'est-ce qui me pousse à ressentir ce genre de sentiment, qu'est-ce qui me pousse à être souvent négative. Quand on me parle, je vais d'abord être dans la négation, toujours le négatif avant de voir le positif. Mais qu'est-ce qui m'amène à voir les choses comme ça? C'est pas normal. Qu'est-ce qui me pousse à avoir cette tendance à soupçonner le mal, à être sur la défensive? Vous voyez, une femme qui a été trahie par une amie, trahie par un mari, peut développer ce genre de sentiment. Elle est suspicieuse, elle ne fait pas confiance, elle est toujours sur la défensive. Vous voyez? Donc, le sentiment, il est là, mais l'origine du problème, c'est peut-être la trahison d'un mari ou d'un copain. Il y a peut-être des dizaines, voire des vingtaines d'années. Et c'est ce que le Seigneur veut atteindre ce soir pour libérer celles qui sont liées, aller mettre la lumière sur l'origine véritable du problème ce soir. Pourquoi est-ce que je parle de telle et telle manière? Pourquoi je suis agressive? Pourquoi je suis limite même méchante? Pourquoi je ne tolère pas qu'on me parle de telle ou telle manière? Pourquoi je n'admets pas qu'on me traite de cette manière? Peut-être parce que dans mon enfance, mon père m'a maltraitée et aujourd'hui, je n'admets pas qu'un homme élève simplement la voix sur moi. Donc, je suis mariée aujourd'hui et j'ai du mal à accepter l'autorité de mon mari. Pourquoi? Parce que le comportement de mon père, alors que j'étais petite, a comme blessé mon âme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand mon mari élève un peu la voix, ça passe pas parce que ça me ramène à mon enfance, à des choses que j'avais dit plus jamais je ne laisserai faire. Pourquoi je ne parviens pas à manifester Christ? Pourquoi je n'arrive pas à exprimer la grâce, l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu dans mes actions et mes paroles? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi ai-je une telle facilité, voire un amour pour les murmures, les critiques, le jugement hâtif et parfois même infondé?
La Bible dit dans Jacques 3, à partir du verset 11, « Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? » Je ne crois pas. Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Je ne pense pas. Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? C'est improbable. De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Et c'est en cela que je disais qu'une personne qui est blessée va forcément blesser, qu'elle le veuille ou non, parce que sa source est devenue amère. Donc, lorsque la source est amère, et la source c'est le cœur, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, lorsque je parle, ce qui s'exprime, c'est la méchanceté, c'est la violence, c'est la division, la jalousie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La colère, les querelles, la haine. Quand j'exprime, par exemple, dans mes paroles ce genre de sentiment, ça veut dire que ma source est amère. Je peux dire que non, je n'ai pas de souci, mais la réalité, c'est qu'à l'origine, la source, elle est souillée, elle est amère. Ce n'est pas normal. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Donc, ma source doit être remplie du caractère de Christ, elle doit être remplie du fruit de l'esprit pour que ce soit ce qui émane de moi. Lorsque ma source à l'intérieur est pure, ce qui va émaner sera pur. Je ne peux pas essayer de trafiquer le visible si à l'origine, ce qui est à l'intérieur de moi n'est pas traité en fait. Donc, le véritable problème, c'est de repartir à la source et de se dire que est-ce que ma source aujourd'hui, elle est pure? Si le Seigneur mettait sa main sur mon cœur ce soir et passait comme un scanner, est-ce que ce qu'il verrait à l'intérieur de mon cœur, les sentiments, les pensées, seraient dignes de lui? Est-ce qu'il en serait fier ou pas? Que ce soir, le Saint-Esprit puisse vraiment mettre la lumière sur tout ce qu'il y a au-dedans de nous, dont il veut nous libérer ce soir. Et c'est peut-être à ce niveau que tu as besoin de guérison. J'aimerais maintenant, pour celles qui pensent maintenant, après la première partie de ce message, avoir besoin de guérison à ce niveau, j'aimerais donner quelques clés. La première se trouve dans Romains 7 au verset 25. C'est Paul qui parle et il dit « Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Mais Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est important d'être consciente de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Le sang de Jésus a coulé pour me donner d'être en mesure de vivre la vie de Dieu sur la terre. Le sang de Jésus a payé pour me donner d'être réconcilié avec Dieu, mais surtout me donner cette capacité-là de mener la guerre à la loi du péché qui veut, par les œuvres de la chair, m'amener à passer à côté de la vie que Dieu veut que je mène. Ce n'est pas par ma propre force, non, c'est par l'Esprit de Dieu que je peux arriver à mener cette guerre, cette lutte. Et c'est à cause du sacrifice de Jésus que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est important de le réaliser. C'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous célébrons ce week-end de Pâques, je prie que cette réalité soit palpable dans chacune de nos vies. Pour toutes celles qui ont besoin de guérison, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix lorsque Jésus s'est accompli, c'est écrit que tout est accompli, que réellement vous puissiez expérimenter ce tout est accompli pour être complètement délié et délivré de toutes les chaînes qui avaient résisté jusqu'à ce jour. La deuxième clé, c'est de reconnaître que j'ai besoin du Seigneur dans tel aspect ou dans tel autre. Dans le psaume 107 qu'on a lu au début, verset 17,
Il est dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit et les fit échapper à la tombe. C'est important de reconnaître qu'on a besoin du Seigneur, de reconnaître que Seigneur, ça fait peut-être 2 ans, 10 ans, 20 ans que je suis chrétienne, que je suis peut-être même que je te sers activement dans l'Église. En fait, j'ai l'apparence de la piété, mais j'en renie ce qui fait la force. Vous savez, je peux mettre ma tenue de chrétienne le dimanche et élever des mains pures vers le Seigneur lorsqu'on chante de tels chants des chants qui disent que je lève mes mains vers le ciel, vers le Seigneur pour l'adorer lui seul. Je me livre totalement, mais en même temps, ce sont ces mêmes mains qui frappent à tout va dans la semaine. Ce sont ces mêmes mains qui font des choses souillées ou par ma bouche que j'élève vers le Seigneur pour lui chanter des louanges et lever des actions de grâce. C'est cette même bouche en semaine qui maudit, qui dit du mal, qui critique et qui n'a aucun problème à venir le dimanche louer le Seigneur dans l'assemblée des saints. Donc, à un moment donné, c'est important de se dire que, OK, ce n'est pas les œuvres qui vont me sauver. Chacun passera en jugement et devra rendre compte pour les œuvres qu'il aura accomplies. Donc, c'est important de reconnaître sa détresse parfois, de reconnaître qu'on a besoin du Seigneur, de reconnaître que oui, c'est vrai, Seigneur, je reconnais qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Pourquoi? Parce que je reconnais que je manifeste en fait des sentiments qui ne sont pas dignes de toi. Je manifeste la colère, je manifeste la jalousie, je manifeste de l'amertume en fait. Ma source est souillée. Je le reconnais, je crie à toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est important d'être honnête et de nommer les choses. Autre point, c'est d'identifier les choses qui en moi appartiennent à la terre. La Bible déclare dans Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » La parole de Dieu vient mettre la lumière sur tout ce qui en moi me lie à la terre, me lie à ce qui est charnel. C'est pas possible, vous savez, de s'attaquer à un ennemi qu'on n'a pas identifié. Quand je disais tout à l'heure qu'il est important de reconnaître là où on a besoin d'aide, c'est important de nommer les aspects où on se sent faible, où on reconnaît, c'est pas qu'on se sent, on se sait faible. Seigneur, je suis chrétienne maintenant depuis 2 ans, mais j'ai du mal encore avec la masturbation. J'ai du mal avec l'adultère. Je suis mariée, mais je continue à entretenir une relation, qu'elle soit physique ou entre guillemets platonique avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas être vraie. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, je vais toujours enrober la vérité. Je ne vais pas parler clairement. Seigneur, aide-moi. En fait, j'ai le mensonge, Seigneur. Ma langue ne sait pas dire la vérité. Ma langue aime le mensonge, mais viens me délivrer. C'est important d'identifier clairement les aspects qui ont besoin d'être touchés par le Seigneur. Un autre point, c'est rechercher la source, l'origine du problème. Pourquoi? Parce que finalement, l'acte est révélateur simplement qu'il y a un aspect de ma personne qui a été blessé et qui le manifeste de cette manière. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas normal de se complaire dans le péché. Je sais que mentir, c'est une œuvre de la chair. Je sais que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais je vis depuis des années dans le mensonge et je ne change pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce mensonge-là, il faut aller trouver qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à dire la vérité. Qu'est-ce qui fait que je me mets en colère très régulièrement? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas faire confiance? Et là, le Saint-Esprit va mettre la lumière sur des choses qui sont peut-être très lointaines, sur des choses même que vous pensiez peut-être avoir
traitées, des choses que vous pensiez avoir dépassées, mais le Seigneur peut mettre la lumière ce soir sur des choses qui sont l'origine de maux encore que vous traînez aujourd'hui. Un autre point, c'est le fait de confesser et de délaisser le péché. Le Seigneur ne peut pas combattre nos amis. Il va toujours s'attaquer à nos ennemis. Donc, si l'œuvre de la chair que je manifeste ne devient pas un ennemi pour moi, le Seigneur ne pourra rien faire. À partir du moment où je décrète que le mensonge, la colère, la jalousie devient mon ennemi public numéro un, ça, à ce péché que je vais m'attaquer, alors je viens le confesser devant le Seigneur et j'y renonce. J'y renonce en disant au Seigneur que c'est vrai que depuis 5 ans de vie chrétienne, je n'ai pas arrêté de marcher avec le mensonge, mais aujourd'hui, je décide d'y renoncer. Je veux me désolidariser de cette œuvre de la chair pour vivre dans la vérité. Je refuse d'avoir pour père le diable parce que la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, toutes les fois où je mens, en fait, je me place sous la filiation du diable. Ce sont des actes parfois qu'on pose de manière anodine, mais qui ouvrent des portes sur nos vies. Le père du mensonge, c'est le diable. Jean 1, au verset 1, dit ceci, à partir du verset 8, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste que nous avons commis. » C'est encore le sacrifice de Jésus qui nous offre ce privilège-là de pouvoir nous tenir devant le Seigneur, demander pardon pour nos péchés, recevoir le pardon de Dieu et surtout la purification de tout mal. C'est-à-dire que au-delà du pardon, Dieu vient ôter la racine du mal. Il vient ôter ce qui nous conduisait à faire cette œuvre. Il ôte la racine. Et la racine peut être une blessure. Donc, dans le cas d'une blessure, il vient la guérir pour extraire ce mal qui nous liait. Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions, celui qui les avoue les laisse obtient miséricorde. » Il ne faut jamais cautionner ou admettre de marcher avec le péché, en fait. Toujours mettre la lumière sur ce qu'il y a de caché. Les confesser au Seigneur. Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Donc, dans cette clé, je parle de demander pardon au Seigneur, de confesser, de renoncer au péché. Parfois, quand on l'a déjà fait et que ça n'a pas fonctionné, il faut peut-être confesser ce péché à une tierce personne. Quand je dis une tierce personne, ce n'est pas mon ami, ma camarade de classe, ce n'est pas ma collègue de travail, non. C'est une personne qui sera mature dans la foi, qui sera capable de m'aider à porter ce sujet devant le Seigneur. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est aussi un moyen d'obtenir la guérison. Parfois, le péché a tellement été nourri que le fait de le confesser vient le rendre public. Le diable qui me liait par cette emprise est démasqué, il perd l'emprise qu'il avait sur moi. Donc parfois, quand on l'a fait et que ça n'a pas marché, il faut peut-être passer à une autre étape, de le confesser à une autre personne, à la personne qui m'encadre, qui me suit. Pour celles qui n'ont personne, vous pouvez contacter le numéro des femmes si vous avez un besoin à ce niveau, qu'on vous aide à faire ce travail. La confession amène à la délivrance.
et le Seigneur guérit les cœurs qui sont brisés. Le psaume 147, à partir du verset 2, dit que l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est une parole pleine d'espérance parce que le Seigneur guérit encore aujourd'hui les cœurs qui sont brisés et il pense les blessures. C'est souvent ce qui est à l'origine de beaucoup de maux dans nos vies. Et ce soir, c'est l'œuvre que le Seigneur veut opérer dans nos vies, cette œuvre de guérison, cette œuvre de restauration, cette œuvre de reconstruction aussi. Plus on passe du temps dans la présence du Seigneur et plus la communion va nous amener à la transformation, mais aussi je dirais, au reformatage. C'est-à-dire que ce qui était brisé est reconstruit, ce qui était blessé et guéri, pensé, pour nous donner réellement d'être en mesure de vivre à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce qu'il nous a créés ainsi. L'autre point, c'est d'être résolu à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Galates 5, verset 16 dit ceci, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est ce qui va nous donner d'être en mesure de manifester pleinement le fruit de l'esprit et d'avoir en permanence la victoire sur la chair. Marcher selon l'esprit, ça veut dire je me soumets à l'esprit de Dieu. Je connais sa pensée, je sais ce qu'il attend de moi. Dans le psaume 107, on a vu au début que les insensés, c'était ceux qui ne se conduisent pas en fonction de la parole de Dieu. Donc moi, je choisis de me soumettre à l'esprit, de me soumettre à sa parole, d'y conformer ma vie, de me placer sous cette autorité, sous cette souveraineté, afin d'être en mesure de gérer les pressions que la chair veut exercer contre moi dans ma vie pour m'éloigner en fait de ce que Dieu veut faire. C'est la seule façon d'assujettir la chair, se soumettre au règne de l'esprit. Donc, comme je disais, on parle de guérison et les guérisons dont nous pouvons avoir besoin ne sont pas forcément d'ordre physique. Il y a peut-être des guérisons à opérer, que le Seigneur a besoin d'opérer au niveau des cœurs, au niveau des âmes. Mais un dernier aspect aussi de la guérison que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est de parler de la guérison de nos esprits. C'est vrai que c'est la partie de notre être qui est en relation avec Dieu. Lorsqu'on s'est converti, on a reçu le Saint-Esprit et il est venu habiter en nous dans notre esprit. C'est par notre esprit que Dieu nous guide. Non pas que, lorsque je parle de notre esprit qui est malade, non pas que le Saint-Esprit en nous est malade, non. Mais on va le voir, il y a des choses qui peuvent alourdir notre esprit. Donc, notre esprit qui était normalement censé être la lampe que Dieu nous a donnée pour être conduit, lorsqu'il a alourdi, il n'est plus en mesure d'exercer, je dirais, cette œuvre pour nous instruire, pour nous montrer la voie que nous devons suivre. On a prié tout à l'heure dans les sujets de prière pour la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Lorsque notre esprit s'alourdit, on ne peut plus être sensible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus percevoir les choses comme Dieu les voit. Et quand notre esprit s'alourdit, finalement, la partie de notre être qui prend le dessus, c'est la chair. Donc, on va être lié à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est terrestre, et on va voir comme, je dirais, lunettes de lecture pour toutes les circonstances, les situations, ce qui est lié à la chair et au naturel. Alors que lorsque notre esprit est vif, lorsqu'il est exercé, on perçoit les choses comme Dieu les perçoit. Je le répète, je n'ai pas la référence, si le back-office peut la trouver, ça serait génial, de ce proverbe qui dit que telle voie paraît juste à un homme, mais pourtant son issue, c'est la mort. Donc, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu pour voir que devant le chemin qui est juste devant moi, à mes yeux, naturellement, c'est logique, mais en fait, derrière, c'est la mort, c'est compliqué en fait. Donc là, on a vraiment besoin du Seigneur. Il déclare dans Luc 21 au verset 34, prenez garde à vous-même de crainte que vos peurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Merci. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite
à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est le Saint-Esprit de Dieu, par notre esprit, qui va nous montrer que, attention, même si les calculs montrent que là, tout est OK pour la réussite, derrière, c'est l'échec, en fait. Ça, c'est l'esprit qui peut nous amener à cette dimension. Donc, prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Les excès du manger et du boire, c'est-à-dire que non pas qu'il ne faille pas se nourrir ou manger de bons plats, non. C'est juste pour montrer l'image de la, je dirais, du fait de nourrir notre chair plus que notre esprit. On lui donne à manger, il devient plus fort. Et il y a comme un déséquilibre par rapport à notre âme qui s'alourdit, notre esprit qui s'alourdit. Pourquoi? Parce qu'on passe du temps à nourrir la chair. Nourrir la chair de manière physique. On aime manger, on ne prend pas de temps où parfois on assujettit la chair à un exercice pour laisser notre esprit s'élever, par le jeûne notamment. Ou être dans les soucis de la vie, penser beaucoup, douter, avoir peur, craindre, tout ce genre de choses, toutes ces choses en fait vont nous amener à perdre cette légèreté que doit avoir notre esprit pour être sensible, pour capter un mouvement, pour capter une parole, pour saisir une pensée. Notre esprit doit être vif. Et certaines aussi ont pu se laisser alourdir. Dans la dernière année que nous avons vécue, qui a été une année particulière, pour celles qui n'ont pas maintenu cette communion avec le Seigneur de manière intense, l'esprit peut être un peu lourd par les informations, par la désinformation, un peu lourd par tout ce qui est véhiculé en ce moment, qui nous pollue. Finalement, on ne sait plus trop où se positionner et on ne sait plus laisser notre esprit capter la fréquence du ciel pour nous donner de voir au-delà du naturel ce qui se passe actuellement, ce qui vient après et surtout comment je dois me positionner. Et j'aimerais terminer en parlant de cette prière que Paul a faite à l'endroit de l'église d'Éphèse. Donc, c'est dans Éphésiens 1, à partir du verset 17. Il dit, « Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. » Et c'est ma prière ce soir que le Seigneur puisse donner à chacune la sagesse nécessaire, la sagesse pour connaître Dieu, pour le découvrir et le connaître. La Bible dit dans Daniel 11, au verset 32, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire que lorsque je connais Dieu de manière personnelle, je sais comment il fonctionne, je le connais, je sais en fait comment me comporter. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et c'est vraiment ma prière que le Seigneur nous donne de le connaître réellement pour aligner ma vie à ce qu'il est. Parce que tel il est, tel je dois être. Il m'a créé à son image, à sa ressemblance. Il m'a placé sur cette terre pour que je sois son image ici-bas. Mais comment être l'image d'une personne que je ne connais pas? Comment aligner mon caractère, mes pensées, mes paroles, mes actions, mes réactions à celles d'une personne que je ne connais pas? Donc, ma prière, c'est vraiment que le Seigneur nous donne la grâce de le connaître. Et plus je le connaîtrai, plus je lui ressemblerai. Souvent, lorsque il y a des manquements au niveau du caractère, au niveau de notre façon de faire, c'est souvent qu'on n'a pas encore atteint ce niveau où on connaît Dieu dans ce domaine-là. Quand je sais que Dieu est bon et que Dieu est fidèle et que même si ma sœur Madeleine a eu une promotion aujourd'hui,
c'est pas que maman Madeleine a pris toutes les ressources de promotion que Dieu avait. Je sais que Dieu est tout puissant, donc je peux me réjouir avec elle lorsqu'elle est promue, parce que je sais que Dieu en réserve pour moi des choses qui sont à moi. Et le fait qu'elle ait eu une promotion n'enlève en rien la capacité de Dieu à me donner ce qui est à moi. Donc je suis en paix et je ne manifeste pas de sentiments étranges. Ou lorsqu'ils montent, je les refoule parce que je sais qu'ils ne viennent pas de Dieu. J'ai besoin de connaître Dieu pour faire ce travail-là et aligner ma vie à qui il est. Alors, j'aimerais terminer mon intervention avec cette question qui est le thème aussi de mon message. À quel niveau as-tu besoin de guérison ce soir? À quel niveau? Et là, tu es la seule personne à pouvoir le dire. À quel niveau tu as besoin de guérison? Est-ce que réellement tu vis la vie que Dieu veut que tu puisses vivre? Ou est-ce que tu reconnais que après tout ce qu'on a vu ce soir, il y a des aspects de ta personne qui ont besoin d'être touchés? Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et demander au Seigneur de rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée ce soir. Il y en a qui se sentent peut-être bizarres par rapport aux sentiments qui montent dans leur cœur à la suite de ce qu'elles ont entendu ce soir. Il y en a qui vont peut-être se sentir bizarres dans les jours qui viennent parce que le Seigneur va ramener le souvenir de certaines choses qui étaient enfuies et qui doivent être guéries, des choses peut-être que vous pensiez avoir dépassées, que vous pensiez déjà même avoir enterrées, mais qui n'étaient pas guéries. Alors le Seigneur va mettre la lumière sur ces choses. Et quand il met la lumière sur ces choses, c'est inconfortable. C'est inconfortable et on se sent comme un peu mélangé, on perd un peu pied. Vous savez, c'est comme si vous êtes dans une piscine et puis vous n'avez pas pied, émotionnellement parlant. Mais c'est le point de départ de l'œuvre de guérison. Il ramène à la surface ce qui est caché pour qu'il puisse faire cette œuvre profonde. Donc, ne soyez pas dans la peur ou dans la crainte. Confiez-vous au Seigneur et laissez-le faire cette œuvre. Pour celles qui ont besoin d'aide dans ce travail, parce qu'elles seront peut-être tellement submergées par ce qui va se passer au-dedans d'elles qu'elles ne sauront pas comment faire, n'hésitez pas à contacter les personnes qui vous suivent. Pour celles qui n'ont pas de personnes, n'hésitez pas à contacter le numéro des femmes multidimensionnelles. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce travail.